Salut, je vais te donner tous les tips pour réaliser ta meilleure opération d'achat-revente en l'état le jour même sans réaliser le moindre travaux, sans faire le double des clés, sans passer par la banque, sans passer par un prêteur, sans passer par un crowdfunder, sans passer par un associé, sans sortir le moindre argent. La première étape, c'est l'envie. L'envie, les dents qui rayent par terre, la volonté de tout casser, la détermination, la résilience. La deuxième, c'est la rencontre. Il va falloir rencontrer, contact. On dit que la vente, c'est le contact, la conversation et la conversion. Donc, il va falloir rencontrer un maximum de personnes, tout type de profil, aucune supposition dans l'immobilier. On va rencontrer des professionnels de l'immobilier, des géomètres, des agents immobiliers, des promoteurs, des notaires. On va s'intéresser à leur parcours, s'intéresser à eux, à comprendre leurs problèmes, leurs difficultés, les opportunités. On va apprendre d'eux, on va apprendre leurs connaissances, apprendre à comprendre le marché. Après, on va réseauter, c'est-à-dire que l'important, il va falloir créer tout autour de ces rencontres un réseau. On va commencer à trier les personnes de confiance, les personnes avec qui ça match, les personnes où il y a un feeling. Vous avez des profils agents immobiliers qui sont plus S, comme on dit chez WIM, plutôt vendeurs, qui ont une capacité de vendre tout et n'importe quoi. Vous avez des agents immobiliers, des professionnels immobiliers qui sont plus chasseurs. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui ont des facilités à rentrer des mandats. Donc forcément, vous n'allez pas avoir le même message à un agent immobilier E entrant, un agent immobilier D débutant ou un S, un vendeur, quelqu'un qui a la sortie, ou un VIP qui fait ça depuis des années et qui est capable à la fois de trouver un bien, de le négocier, de le revendre, quelqu'un qui a une expérience globale du métier. Ce qui va être important une fois que vous connaissez ce marché, une fois que vous allez visiter, vous allez devoir vous créer votre propre cahier des charges, c'est-à-dire exclure, renoncer à certains secteurs qui peuvent être soit inondables, soit où il y a une très faible demande. Il va falloir créer un budget. Qui sont les clients, qui sont les acheteurs finaux, quels sont leurs budgets, qu'est-ce qu'ils recherchent, pour qui, dans quel moment, est-ce que c'est pour la résidence principale, est-ce que c'est du primo-accédant, est-ce que c'est pour du locatif. Donc avoir une vision de sortie, c'est-à-dire identifier à qui on va revendre le bien, quel type de bien et à quel prix. Donc une fois que vous avez ce cahier des charges, l'étape va être très simple. Problème, solution, offre, très binaire. C'est-à-dire qu'il va falloir visiter, avoir une capacité de visualisation des biens qui ont des problématiques. Quelle est la problématique sur ce bien? Pas de problématique, pas forcément d'intérêt, puisque ce bien sans problématique pourrait se vendre à n'importe qui et vous aurez en concurrence tout type de personnes particuliers. Donc, ce n'est pas la peine d'aller sur ce typologie. Allez sur des biens qui ont des problématiques de positionnement, c'est-à-dire le bien qui nécessite beaucoup de travaux, le bien qui est trop cher, le bien qui est trop grand, le bien qui est trop longtemps sur le marché, le bien qui est trop compliqué, le bien on ne peut pas se projeter. Donc vraiment problème. Plus vous allez être capable de visualiser l'ensemble des problèmes, plus vous allez être capable de visualiser les solutions. Pensez solution. Solution avec des S, toujours des S, aucune certitude, aucune croyance. Ne vous enfermez pas sur une, mais pensez plusieurs solutions, plusieurs chemins de repli. Problème, solution, offre, il va falloir être binaire. C'est oui, c'est éligible, ça correspond au cahier des charges. Offre orale et on fait un métier d'écrit, offre écrite. C'est pas éligible, ça rentre pas dans le cahier des charges, on ne fait pas une offre, on renonce, on explique les raisons de notre non merci et on passe au suivant. Une fois que vous avez passé l'étape offre écrite, bien évidemment qu'une offre écrite, il faut voir ça comme un restaurant étoilé, c'est-à-dire c'est une carte qui donne envie de consommer. C'est pas la petite carte du coin, hein. Il faut donner envie, il faut expliquer qui on est, ce qu'on fait, notre parcours, l'envie, les conditions, est-ce qu'on paye comptant, mettre en avant les forces, mettre en avant les faiblesses du bien, marketer tout ça
pour donner envie et surtout rencontrer le vendeur pour une offre win-win, pour lui montrer que vous êtes là pour acheter et que vous allez trouver à ses problèmes, vous allez l'aider à résoudre ses problématiques et vous êtes porteur de solutions. Et vous verrez qu'une fois que vous avez compris l'état d'esprit de votre vendeur, vous pourrez bien évidemment trouver un accord. Une fois que vous avez cet accord, une fois que vous avez signé un compromis, c'est un contrat où on peut tout écrire. Faites en sorte que les conditions qui ont été négociées sur votre offre d'achat soient respectées par le notaire vendeur ou potentiellement par votre notaire s'il y a un double minute. C'est pour ça qu'il est important de négocier et de tout écrire, ou en tout cas le plus large possible sur votre offre. Si vous faites un achat comptant, si potentiellement vous ne mettez pas de dépôt de garantie et s'il y a des conditions suspensives de permis ou autres. Maintenez les conditions que vous avez prévues avec votre vendeur jusqu'à la signature de contrat. C'est un métier d'écrit, donc pensez à tout écrire. La faculté de substitution, pensez à fournir vos pièces d'identité, pensez à fournir tous les documents qui vont vous permettre d'aller au bout de l'accord que vous avez trouvé avec le vendeur. L'étape d'après, ça va être le travail de préparation. Il va falloir trouver le maximum d'intervenants, le maximum de personnes qui croient comme vous à la revente de ce bien. Une fois clairement que vous avez signé votre compromis chez WIM, on met toujours la faculté de substitution qui peut le plus, peut le moins, et on intègre un maximum de mentions, pas de conditions suspensibles, des mentions à intégrer, on va dire des mentions particulières qui nous permettent d'être libres, qui nous permettent de pouvoir visiter en toute heure, en tout temps le bien sur lequel on a signé un compromis, qui nous permettent de pouvoir déposer tout type de documents d'urbanisme, certificat de non-opposition à déclaration préalable, permis, et de pouvoir bien évidemment signer tout document d'arpentage dans le cadre d'une division cadastrale. Une fois que vous avez signé ce contrat, il va falloir anticiper, préparer pour revendre très vite. Plus vous allez être agile, plus vous allez avoir les bons interlocuteurs, plus vous allez être au bon prix, plus vous allez amener une opportunité sur le marché parce que soit le bien ultra recherché, soit parce que vous êtes hyper compétitif. En tout cas, si votre bien correspond à votre cahier des charges, à l'attente marché, ça sera un succès garanti. Poussez vos acquéreurs, poussez l'agent immobilier, poussez-le à vous fournir un compte rendu de visite, poussez-le à vous avoir des offres écrites. Les visites, c'est bien, les offres, c'est mieux. Poussez à l'action et faites la démarche vous-même aussi en parallèle d'essayer de vendre le bien parce que vous êtes le premier concerné et vous devez vous impliquer dans ce dossier. Vous êtes un peu un chef d'orchestre, vous devez à la fois intervenir et forcément regarder un peu l'attitude et voir ce qui se passe sur le marché. C'est important d'écouter les silences. Une fois que vous avez réussi à passer à l'action, à signer d'autres contrats, d'offres d'achat, d'autres contrats alors que vous êtes toujours sur promesse, il va falloir mettre la pression, il va falloir relancer le notaire pour la DIA initiale, pour les DIA futures. Il va falloir avoir l'accord bien évidemment du vendeur pour qu'il vous autorise à déposer les DIA de revente en totalité ou en partie. Tout ça, ça s'anticipe. On en parle, on l'écrit, on en discute avec le notaire, soit vendeur, soit avec le double avec votre notaire acquéreur. Une fois que vous avez signé ces compromis de revente, c'est comme l'huile sur le feu. Il faut être vigilant, il faut regarder si vos acquéreurs ont la capacité de se rétracter. Si c'est un terrain à bâtir, pas de rétractation. Si c'est du bâti, un logement, rétractation. Donc attention que les 10 jours soient bien passés. Suivez le financement, contrôlez tout ça. Et une fois que vos clients auront obtenu leur financement, assurez-vous bien auprès du notaire d'avoir une copie des offres de prêt et anticiper, organiser pour que vous puissiez réaliser votre achat et revente le même jour. Pour pouvoir réaliser l'achat, la revente le même jour, sur le papier, il va falloir tout anticiper, il va falloir tout organiser. C'est-à-dire que c'est à l'initial, la négociation initiale qui vous a permis d'avoir un délai et qui va vous permettre, avec les solutions que vous avez en tête, de pouvoir amener sur le marché ce que le marché attend. Et donc forcément, vous allez vendre rapidement. Il faut penser difficile, facile. C'est-à-dire que vous allez sur des biens qui ont des difficultés et vous ramener sur le marché des biens qui sont faciles à vendre. Comme je le dis en négociation,
On achète avec le regard noir, pas de charge émotionnelle. L'immobilier, c'est un produit et on revend avec le regard noir. Pas d'excès de confiance, pas de certitude. On n'est pas les meilleurs vendeurs et on fait de l'anti-vente à nos clients pour leur expliquer que clairement, il y a beaucoup trop de travaux alors qu'il n'y en a pas beaucoup pour que les gens soient contents et que vous ayez les personnes les plus déterminées. Une fois que vous aurez organisé, que vous aurez tous vos clients et que vous aurez largement assez de temps, il va falloir respirer un bon coup, il va falloir avec le notaire tout programmer, les pouvoirs, les procurations, les appels de fonds, les DIA pour que le jour J, le jour où vous allez être propriétaire, vous puissiez revendre 1 heure, 2 heures, 24, 48 heures après. Tout ça, ça s'anticipe, tout ça, ça s'organise et tout ça, ça se négocie. Bien évidemment que votre vendeur va se retrouver avec le même montant. Bien évidemment que votre vendeur va se retrouver à encaisser l'argent dans le même moment puisque le notaire va virer les fonds en moyenne entre 24 et 48 heures après. Sauf que le jour de l'acte authentique, vous n'allez pas payer en totalité ou vous allez payer une partie du bien. C'est-à-dire que vous allez devoir décaisser les frais de notaire. Le solde du prix va être versé par la revente des biens que vous allez exercer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures ou 48 heures après. Bien évidemment qu'on va sécuriser l'opération avec le notaire, avec les ou le notaire. Parfois, c'est plus judicieux de prendre le notaire vendeur puisqu'on a une vision globale du projet et on met en confiance le vendeur, on lui montre qu'on va dans son sens et au moins on a un dialogue gagnant-gagnant aussi avec le notaire puisque derrière, il va reprendre les lots à la vente. Ce jour-là, il va falloir prendre un privilège vendeur. Il va falloir prévoir, bien évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il va bien falloir prévoir un acte résolutoire puisque dans tous les cas, si vous êtes propriétaire et que vous ne soldez pas le prix dans le temps imparti dans l'acte, l'acte va être résolutoire. Donc, vous aurez perdu les frais que vous avez avancés. Et bien évidemment, on va mettre un ordre irrévocable de versement chez le notaire. Pourquoi ? Et pour qu'on puisse garantir que le fruit de la revente passe en priorité, donc irrévocablement, à votre vendeur. Votre vendeur va se retrouver avec son argent, vous allez revendre à vos acquéreurs et vous allez permettre de dépasser vos limites et de ne pas avoir de plafond de verre, de pouvoir réaliser des opérations d'achat-revente le jour même.